Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 4 septembre 2019. Alors, du jour, c'est l'ami Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui perd un vote crucial donc cette nuit. En effet, la motion permettant au Parlement de reprendre le contrôle sur l'agenda du Brexit a été adoptée par 328 voix contre 301. Alors, est-ce qu'on va avoir de nouvelles élections anticipées en Angleterre? C'est possible. On verra le développement dans la journée. Pour le moment, le sterling reste assez stable dans un contexte où les marchés actions, vous voyez, ont baissé de 1% aux États-Unis, un peu moins donc en Europe. C'est essentiellement dû au fait que hier on a eu donc la publication du chiffre de l'activité manufacturière aux États-Unis et c'est la première fois depuis 3 ans on est repassé sous un seuil donc de contraction de l'activité, donc en dessous du niveau des 50 comme le montre le graphique, donc la courbe blanche, alors que c'est essentiellement dû au fait que les nouvelles commandes baissent fortement. C'est la courbe bleue, un autre indicateur avancé aussi de la contraction de l'activité, en particulier dans le secteur manufacturier, cette fois-ci au niveau global. C'est le prix donc du cuivre qui continue, vous voyez, à baisser et qui est véritablement un indicateur avancé de l'activité donc dans les usines qui se contractent avec cette courbe commerciale continue entre les États-Unis et la Chine. Autre chiffre qui a été publié ce matin, c'est l'activité dans les services donc en Chine qui est meilleure que prévu. C'est pour ça que le marché chinois monte. On verra aussi cette activité dans les services si ça résiste en Europe et aux États-Unis dès cet après-midi. Toujours pas de volatilité donc à attendre sur les marchés. Autre point aussi que je voulais vous montrer ce matin rapidement, sont les meilleures villes à vivre. Et vous voyez qu'on a 2 villes européennes, en particulier donc Vienne qui tient le haut pavé de la marche et Copenhague. Ensuite, c'est plutôt diffus entre l'Australie qui quand même a 3 villes, Tokyo à égalité avec Toronto et puis 2 villes au Canada, mais finalement peu de villes en Europe et c'est à noter d'après ce classement donc, qui a été établi par The Economist. Autre point aussi à relever, c'est le Bitcoin qui avait été passé en dessous des 10 000 dollars donc récemment et qui remonte, on a 10 550 donc dollars pour un Bitcoin. Alors le point clé, c'est selon les analystes graphiques autour de 10 700 dollars. S'il arrive à franchir à la hausse, ce point, il pourrait donc retrouver une tendance haussière assez vigoureuse. Donc c'est aussi à suivre alors que PwC notamment accepte le Bitcoin dans les prochains jours pour ses transactions, ce qui démontre que la cryptocurrency continue à s'imposer, donc mal d'échange, et on verra donc l'évolution de sa cotation aussi dans les prochaines semaines. Une très belle infographie réalisée par les Échos ce matin concernant le marché des transferts au niveau de l'Europe. On a battu des records puisqu'en tout 6,6 milliards d'euros ont été échangés lors de ce mercato estival avec une Ligue 1 en France qui a de plus en plus d'attractivité. On sait bien aussi que le feuilleton Neymar, donc qui finalement reste au PSG, y a contribué. Mais vous voyez que la Bundesliga, qui attire d'ailleurs aussi de nombreux footballeur français n'est pas en reste, tout comme les 2 gros championnats que sont la Liga et la Première Ligue qui continuent à attirer de nombreux talents footballistiques. Voilà cette belle infographie et cet article à lire aussi dans les Échos si vous voulez plus de détails. Venons-en au bref. D'abord aujourd'hui, on aura essentiellement les résultats de Thales, donc le groupe de défense français qui publiera ses résultats. Vous voyez que finalement, depuis le début de l'année, alors la performance a été seulement de 2% de hausse. C'est beaucoup plus parlant sur 5 ans où l'action a plus que doublé. On n'attend pas de miracle, mais une confirmation finalement des perspectives de croissance donc pour le groupe français qui publiera ce matin avant l'ouverture. Très belle performance en revanche pour donc le groupe pharmaceutique donc anglo-suédois AstraZeneca qui d'ailleurs a fait un point de ses activités dimanche soir à Paris avec l'un de ses médicaments phares qui est le Forxiga, qui est un médicament qui lutte contre le diabète mais aussi contre les insuffisances cardiaques. Ça marche bien, c'est véritablement un blockbuster qui se vend à travers le monde et AstraZeneca a de très fortes ambitions, en particulier
dans une nouvelle technologie de test sanguin qui permettrait de détecter de nombreux cancers et dont les détails pourraient être dévoilés d'ici au début de l'année 2020. Vous voyez une forte croissance récente pour le cours de bourse donc de AstraZeneca qui pourrait continuer dans les prochains mois. Donc le laboratoire a bien surveillé. Alors, l'application en ce moment qui fait grand bruit, c'est Zao, qui est donc publié par Momo qui cote donc aux États-Unis, c'est une boîte chinoise. Alors Zao, ça permet finalement de remplacer le visage de star par votre propre visage donc dans les séries et de faire donc des animations. Alors ça fait grande polémique car finalement il y a beaucoup de détournements technologiques qui sont possibles via cette application. Problème donc de sécurité et de confidentialité. Alors Momo promet de corriger un certain nombre de ces défauts, mais cette application est téléchargée des milliers de fois par seconde en Chine en ce moment et permet donc finalement au groupe Momo d'engranger de nouveaux abonnés très très rapidement. Voilà, donc si vous êtes curieux, allez voir cette application disponible bien entendu sur l'App Store, donc l'application Zao. Alors, un autre point aussi, toujours dans les réseaux sociaux, puisque vous voyez que donc Facebook, c'est la courbe de Facebook sur 5 ans. Alors l'action a légèrement consolidé ces derniers temps, mais elle reste forte, essentiellement due au fait que Instagram continue d'être véritablement la star des réseaux sociaux. Et je voulais vous parler notamment de cette jeune Instagrammeuse qui est Léa et lui, qui compte plus de 9,6 millions de followers donc en France et à travers le monde. C'est un article relayé par le Figaro ce matin. Alors ses followers, ses suiveurs s'appellent les Léators. Elle publie tous les jours une photo ou une vidéo et ça continue à bien fonctionner. Elle est bien entendu démarchée par les marques de mode et de cosmétiques pour promouvoir les produits. Mais voilà, ce phénomène Instagram continue d'être assez fort et de porter en particulier la génération des les millennials et la suivante. Alors Lego aussi, qui n'est pas coté, le groupe danois donc a dévoilé le fait d'ouvrir 160 nouveaux magasins à travers le monde pour pouvoir continuer à engranger de la croissance. Alors le résultat net a été plombé par de nouveaux investissements, mais enfin par rapport à Mattel et Hasbro, le groupe danois est confiant sur sa capacité à engranger de la croissance dans les prochains trimestres. C'est pour cela qu'il ouvre encore de nouveaux magasins à travers le monde, dans notamment des centres commerciaux. C'est mercredi, alors deux beaux films à mettre donc en perspective. D'abord ce beau dessin animé réalisé par la talentueuse Zabou Bregman, donc Les Hirondelles de Kaboul, dont c'était véritablement un plaidoyer contre l'obscurantisme et ça a été salué par la critique. Et puis cette belle comédie donc réalisée par ce réalisateur à part, Cédric Kahn, donc Fête de famille avec la superbe Catherine Deneuve. Alors là c'est véritablement une comédie où on rit, parfois on pleure, avec énormément de sentiments, finalement une réunion de famille qui tourne mal puis bien, véritablement intéressante à regarder si vous avez le temps bien entendu d'aller au cinéma. On termine ce morning par la citation du jour. Elle nous vient de Georges Jaurès qui a notamment dit cette superbe phrase: le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Passons une excellente journée, soyons comme d'habitude solidaires, ayons la pêche. D'ailleurs, l'optimisme, ça a été dit aussi par une étude dans le Figaro, eh bien, permet d'allonger sa vie. Donc, soyons-le et passons une excellente journée. À très bientôt sur le Morning Echo.